Hello, moi c'est Jérémitry. On va voir donc dans ce cours comment animer le petit robot que vous avez rigué avec Alexis. À la fin, on va donc avoir différentes animations que vous allez pouvoir utiliser pour votre jeu. Donc il va y avoir l'idle break, le déplacement, le saut. Mais avant ça, on va comprendre un peu comment fonctionne Maya justement pour l'animation. Quels sont les différents mécanismes et outils que l'on va pouvoir utiliser pour faire bouger ce robot. Donc dans un premier temps, on va déjà désélectionner ici des icônes. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir sélectionner mon personnage, vous voyez, il va me prendre en priorité des éléments dont je n'ai pas besoin. Ici, ça va être les bones, ce qu'on appelle les joints. Moi, ce que je veux faire pour bouger mon personnage, c'est toucher au contrôleur uniquement. Et pas à la modélisation. Donc je vais désélectionner ici ces trois icônes-là pour n'avoir que les curves qui soient sélectionnables. Donc les fameux contrôleurs. Donc de base, Alexis a mis des animations pour tester un peu le rig. Moi, je ne vais pas en avoir besoin, je vais les supprimer. Donc pour supprimer les clés qui sont ici, vous faites Shift, clic gauche enfoncé, et vous glissez jusqu'à avoir la plage de sélection faite. Là donc, j'ai mes deux clés qui sont dans la plage de sélection. Je fais un clic droit, et je fais Delete. Et là maintenant, mes clés ne sont plus là. Alors, l'animation dans Maya, comment ça fonctionne? On va faire déjà un test en déplaçant donc le contrôleur général du personnage. Donc je vais faire un S pour set key, et vous voyez qu'ici, il y a une clé qui est apparue sur ma timeline. Si je vais là sur le menu à droite, j'ai la channel box. Et là, vous voyez que mes paramètres sont devenus rouges. Si je fais la même manip que tout à l'heure pour supprimer une clé, donc clic droit, delete, et que je sélectionne de nouveau mon contrôleur général, je vois que ici, les paramètres ne sont plus rouges, mais roses. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à être animés. Mais ils ne sont pas encore animés. Ils sont prêts à être animés. Donc pour savoir si vous avez des clés qui sont posées pour bouger votre personnage, il faut qu'il y ait des indicateurs rouges. Donc là, regardez, je vais faire un S, et là, tout est passé en rouge. Donc un set key, ça permet de créer des clés sur toutes les transformations possibles. Donc dans Maya, on a trois types de transformations. On a la translation, donc c'est ce qu'on utilise actuellement, sur les trois axes, qui sont donc X en rouge, Y en hauteur, donc en vert, et Z en bleu pour la profondeur. Si j'appuie donc sur là, c'est avec le raccourci W que j'ai cet outil donc de transformation. Quand j'appuie sur E, je passe en rotation. Et la même chose, je vais faire des rotations qui vont suivre mes trois axes. Et à chaque fois, vous voyez ici que ça change les paramètres, uniquement sur l'axe que j'ai sélectionné. Maintenant, je peux me faire en sorte de bouger plusieurs axes en même temps, en ne cliquant pas sur une couleur précise, mais en cliquant entre les couleurs. Et là, du coup, vous voyez sur les paramètres à droite, tout bouge en même temps. Là, je fais un Z et je reviens. Je remets tout à 0, donc je sélectionne, cliquer, glisser, enfoncer, gauche, clic gauche, enfoncer. Là, tout ce qui est affecté, tout ce qui est sélectionné ici, si j'appuie sur 0 et que je mets entrée, tout revient à 0. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez souvent utiliser pour remettre vos paramètres à 0 ou appliquer une valeur commune à tous vos outils de transformation. Donc je peux faire la même chose, cliquer, glisser, et je mets 1, et tout a bougé de 1. Et je peux le faire uniquement en rotation, paf, ou en translation. Et là, si ça arrive que vous perdez en fait de vue votre personnage, vous pouvez appuyer sur la touche F pour qu'il se focus sur la sélection. F pour focus. Donc là, je vais remettre à 0. F de nouveau. Et je suis de nouveau sur mon personnage. Donc, la troisième transformation, c'est le scale. Mais on ne va pas l'utiliser sur ce rig-là. On ne va pas faire de déformation sur le rig. Le scale, il sert vraiment à modifier l'échelle. Donc nous, on va se contenter uniquement de la rotation et de la translation. Alors, si je veux faire avancer mon personnage, je vais aller par exemple à la frame 15. Et là, je vais faire avancer mon personnage. Donc là, vous avez le repère ici. Vous avez une grille qui est le centre du monde, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que la grille est assez petite, je vais me créer un sol. Donc je vais aller ici dans l'onglet Polymodeling, et je vais appuyer ici sur cette icône, qui est l'icône du plane. Et là, je vais faire un scale. Donc outil, raccourci R pour le scale,
et j'agrandis jusqu'à ce que j'ai un sol assez grand. Voilà. Là, le sol, il ressort pas trop par rapport au fond. Tout est assez gris au final. Donc, pour faire plus ressortir le sol, je peux changer la couleur du fond en faisant Alt B. Là, je vois que mon sol est une matière transparente. On peut essayer d'aller changer cette matière pour enlever de la transparence en allant dans l'attribut editor. Et en cherchant, voilà, Lambert 1. Et là, j'annule en fait la transparency. Donc maintenant, on va pouvoir bien voir notre sol. Hop. Donc je répète, vous sélectionnez votre plane. Et là, vous allez dans Attribute Editor. Et vous allez cliquer sur les flèches. Ici, vous avez deux flèches qui vous permettent de naviguer sur les différents onglets. Et là, vous allez aller jusqu'à l'onglet Lambert 1, qui correspond du coup au shader, à la matière qu'on a appliquée sur ce plane. Et là, donc, la transparency était à moitié, et nous, on la met à 0, donc tout en noir. Là, maintenant, je refais Alt B. Et mon personnage et le sol se démarquent plus par rapport au fond. Alors, pour l'animer, ce personnage, donc, je reviens ici, je le fais avancer, je fais un S. Et là, mon personnage avance. Maintenant, dans l'animation, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la notion de timing et de spacing. C'est-à-dire que actuellement, mon personnage se déplace de la frame 1 à 15. Donc ça, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en 15 frames, en 15 images, il avance. Il met 15 images pour s'avancer. Le spacing, ça va être la distance qu'il parcourt entre ces deux poses. Donc entre la pose 1 et la pose à la frame 15, donc la pose 2. Vous voyez bien du coup que j'ai deux clés qui ont été créées. Nous sommes en 24 fps, donc 24 frames par seconde. Ce qui veut dire que 1 seconde, c'est l'équivalent de 24 frames. Donc si par exemple je veux déplacer cette clé et la mettre à la frame 24 pour que le déplacement se fasse à 1 seconde, on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc je répète, je fais Shift, clic gauche, pour avoir une plage de sélection. Et là maintenant, je sélectionne bien les deux flèches au centre et pas les flèches aux extrémités. Clic gauche enfoncé et je déplace jusqu'à ce que ma clé soit... Donc la clé c'est bien le trait jaune là. Il faut qu'il soit sur la frame 24, donc la frame juste derrière la frame 25. Ce qu'on va faire pour avoir plus de confort pour manipuler les clés, parce que vous voyez quand même que c'est assez petit, on va réduire notre timeline. Là actuellement notre timeline va de la frame 1 à la frame 120. Donc c'est équivalent à un peu plus de 5 secondes d'animation. Nous on va pas faire des animations qui durent aussi longtemps. Donc là on va réduire, hop, je vais descendre à la frame 50. Voilà, la timeline de 1 à 50. Donc vous voyez, c'est ici que j'ai rentré le paramètre. Ou alors j'aurais pu le mettre aussi ici. La différence, c'est que là, c'est le nombre maximum de frames que je vais avoir sur ma timeline. Et là, c'est une portion spécifique sur le nombre maximum de frames que j'ai choisi. Je pourrais très bien avoir 25 frames sur ma timeline qui fait en tout 50 frames. Pour vraiment être focus sur les 25 premières frames. Donc là, actuellement, je vais donc faire avancer mon personnage en 24 frames, donc en 1 seconde. Donc pour faire play, pour lancer l'animation, c'est Alt V. Et là, l'animation va jouer en boucle. Vous voulez arrêter l'animation, vous faites de nouveau Alt V et ça arrête l'animation. Un autre point important est de bien vérifier quand vous allez sur votre timeline, de faire un clic droit dessus et d'aller dans Playback Speed pour bien vous assurer que vous ayez l'option Real Time de cocher. Ça vous permettra d'avoir vraiment l'animation à vitesse réelle lorsque vous ferez un play, donc un Alt V pour jouer l'animation. Donc on a un mouvement quand même qui est assez lent. Mais ça c'est pas grave parce que dans le jeu, votre personnage, il va en fait se déplacer avec un autre contrôleur qui sera géré par votre manette ou par votre souris. Donc en soi, nous tout ce qu'on va avoir à faire, c'est juste incliner notre personnage en avant et donner un petit feeling comme s'il avançait. Mais au final, nous on va pas vraiment le faire avancer. De la même manière que dans un jeu vidéo, un cycle de marche il se fait sur place et ça va être le contrôleur général qui va faire en sorte que votre personnage avance. Mais l'animation, elle, est sur place. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, on va faire un test. Supposons donc que je le fais avancer, ok? Mais sur une longue distance.
Alors là, c'est intéressant ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai déplacé, j'ai fait avancer. Donc on voit bien en Translate Z que mon personnage avance. Et quand je mets Play, il revient en arrière. Alors ça, c'est pour une raison très simple, c'est parce il faut activer un paramètre, une option, qui s'appelle Auto Keyframe. C'est ici, c'est ce petit symbole d'infini, à côté de l'icône du bonhomme qui court, avec un rouage. Donc ça, c'est l'icône des préférences. Et juste à côté, on a donc ça sur lequel il faut cliquer. Donc il y aura maintenant un carré rouge qui vous indique que la fonctionnalité est activée. Et là, du coup, toutes les transformations que vous ferez sur votre personnage seront prises en compte. Il y a une autre manière de le visualiser, c'est en passant par ce qu'on appelle le Graph Editor. Donc pour ça, vu qu'on est en mode animation, on va changer notre workspace. On va passer en Maya Animation. Donc ici, Animation. Et là maintenant, j'ai ce qu'on appelle le Graph Editor. Alors, le Graph Editor, il vous permet d'avoir une vue globale sur les transformations que vous avez appliquées sur vos contrôleurs. Parce que chaque contrôleur a ses propres paramètres. Et du coup, aura ses propres clés d'animation. Donc ici, on aura le contrôleur pour déplacer en entier, le contrôleur pour les bras et le contrôleur pour la tête. Là, ce qu'on voit, si par exemple, je clique sur le Translate X, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on voit dans la Channel Box, sauf que là, ça vous montre l'évolution des valeurs sous la manière d'un graphe. Et là, les clés qui sont affichées de 1 à 24, elles sont affichées aussi ici. Donc là, vous avez votre curseur jaune qui correspond au placement du curseur sur votre timeline. Donc là, 24, on a une clé ici qui correspond à celle-là. Si on vient à 1, on a une clé ici qui correspond à celle-là. Moi, j'ai fait bouger sur l'axe Z pour faire avancer mon personnage. Donc le Translate Z. Translate Z. Tac. Et donc là, je vois qu'il y a une évolution. Alt V, donc pour bien. Donc Alt V pour lire l'animation. Et là, donc, je vois, hop, que mon personnage avance. Mais c'est assez linéaire. Ça, c'est parce que de base, Maya est sous un mode qui s'appelle auto-tangente. Qui fait que vos tangentes, là, les tangentes de votre courbe, donc les tangentes, c'est ça. Hop là. Elles vont en fait influencer la manière dont évolue la valeur de vos clés. Parce que Maya en fait calcule, lui, ce qu'on appelle une interpolation. C'est-à-dire comment de la clé 1 à la clé 24, votre personnage va se déplacer. Parce que dans le dessin animé 2D, tout va se faire dessin par dessin. Là, eh bien, les dessins, c'est Maya en quelque sorte qui les fait. Nous, on fait les poses principales et Maya fait les intervalles. Et là, justement, ces courbes indiquent comment Maya va gérer ses dessins en intervalles. Et là, on est sur quelque chose, pour mieux le voir, on va, pareil, faire un focus. Je vais sélectionner mes deux clés, faire un F, hop. Et là, je vois que j'ai une tangente qui est horizontale. Donc, mes valeurs évoluent très peu au début, puis ensuite elles descendent, et là, elles vont s'amortir. Donc, on a un ralenti, une accélération, et de nouveau un ralenti. Moi, j'ai envie d'avoir un mouvement linéaire. Je vais donc sélectionner mes deux clés, avec les deux tangentes, et je vais passer en mode linéaire. Donc, c'est ici. Ça, c'est différents modes pour affecter la tangente. Et là, on a linéaire tangente. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous êtes sur Maya et que vous ne savez pas quel outil, quelle est la fonctionnalité d'un outil, en regardant juste l'icône, ben c'est pareil que n'importe quel autre logiciel. Vous laissez juste votre curseur dessus pendant quelques secondes et il va vous indiquer à quoi il sert. Et là, donc, je clique dessus, bam, et là, maintenant, j'ai un mouvement linéaire. Donc voilà pour la configuration du logiciel Maya pour l'animation. Donc pour rappel, on a vu différentes touches, différentes raccourcis, donc comme Alt V pour jouer l'animation. On n'oublie pas aussi d'être en Play Every Frame, donc clic droit sur la timeline, Playback Speed, et on regarde bien qu'on est en Real Time, pardon, afin de s'assurer qu'on nous joue la vitesse réelle à chaque fois qu'on fera Play avec Alt V. Lorsqu'on sélectionne les contrôleurs, on n'oublie pas de décocher ici ces trois symboles afin de faciliter la sélection. Pour encore plus de lisibilité, vous avez l'option Alt B qui permet de changer la couleur du fond pour démarquer votre personnage par rapport justement à celui-ci. Les contrôleurs, une fois qu'on va les saisir, on va pouvoir utiliser différentes transformations dessus avec E pour la rotation, W pour la translation. À chaque fois, vous voyez que si je déplace la tête, il va me créer une clé. Pourquoi? Parce que j'ai activé ici l'auto-key qui permet justement d'activer une clé à chaque transformation subie sur un contrôleur. Puis,
La dernière option aussi pour créer une clé est de faire un S et il nous créera une clé, comme on peut le voir sur le Graph Editor, sur tous les types d'axes possibles. Si je bouge par exemple ici, c'est uniquement les transformations translate où j'ai une clé de placer. Le S place une clé sur toutes les transformations. Elle apparaîtra sur la timeline, cette clé, sur le Graph Editor et sur la channel box. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment animer le déplacement justement de ce robot.